Oui, je soutiens Macky Sall et je connais à le soutenir tant qu'il continuera à faire du bien dans notre pays. Je rappelle que c'est en 2012, pour la première fois, que j'ai dit au président Macky Sall que je m'engageais à le soutenir, quel que soit ce qui allait arriver. Je l'ai fait depuis 2012, donc je reste cohérent et je reste constant dans cette position-là. C'est vrai, ce n'était pas facile à l'époque. J'avais été insulté, j'avais été traîné dans la boue, j'avais été traité de traître, j'avais été traité de tous les noms d'oiseaux, mais moi je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction et ce terrorisme intellectuel ne marche pas avec moi. J'ai eu mes positions avec mes frères et sœurs de parti, nous l'avons assumé, nous avons assumé cette position-là jusqu'au moment où nous parlons. Donc aujourd'hui, vous constatez que pratiquement notre appel a été entendu. Parce que 90 ou 95 des libéraux sont aujourd'hui avec Macky Sall. Ceux qui ne sont pas avec lui aujourd'hui, ce sont nos amis du PDS. Et nous souhaitons véritablement que tous ces éléments du PDS puissent se retrouver avec le président Macky Sall. Et au-delà même de ça, notre vœu, nous l'avons exprimé, c'est d'avoir un très grand parti libéral. Un parti libéral dans lequel nous aurons le PDS, donc avec Abdoulaye Wade, nous aurons le président Macky Sall, qui est aujourd'hui le leader du libéralisme au Sénégal. Nous aurons nos frères Idrissa Seck. Nous aurons nos frères Karim Wade, qui doit revenir dans ce pays. Je l'ai dit, je l'ai répété, ce n'est pas la première fois que je le dis. J'ai même vu, et je le salue, Mamadou Ndoye, l'ancien de la LD, secrétaire général de la LD, ancien secrétaire général du Sud, je l'ai entendu la semaine dernière sur une radio, réclamer le retour de Karim Wade. Puisque moi j'étais sur ce terrain et je travaille également à ça pour que Karim puisse revenir dans ce pays-là, si quelqu'un qui est Mamadou Ndoye, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, vient se joindre à ce combat-là, je ne peux qu'applaudir. Pourquoi il le dit? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il puisse nous rejoindre dans ce combat-là, pour que justement Karim Wade puisse revenir au Sénégal. Donc, les Souleymane Ndéné Ndiaye, les Madické Niang, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, tous, Modou Diagne Fada, tous, qu'ils puissent revenir et qu'ensemble nous puissions continuer à travailler pour le Sénégal. Et pour ce faire, je pense, il nous faut aller vers ce très grand parti libéral-là. Je pense que tous ces leaders-là, avec le président Macky Sall, ça ferait Idrissa Seck et tous les autres, Pape Diop, je l'ai cité, ça ferait au moins 70% de l'électorat au Sénégal. En tout cas, c'est mon vœu de tous les jours. Donc, encore une fois, je ne soutiens pas le président Macky Sall pour avoir un poste de responsable. Sinon, le jour de notre premier entrée, je lui ai dit, oui, monsieur le président, je suis prêt à vous soutenir si vous me donnez ta responsabilité. Je ne l'ai pas fait. Je constate qu'il a continué et de fort belle manière l'œuvre entreprise par le président Abdoulaye Wade. Parce que vous savez, le Sénégal a eu la chance d'avoir de grands hommes. Le président Senghor fait partie de ceux qui nous ont amenés à l'indépendance. Il a fait de notre pays une république. Il a aidé à avoir une nation sénégalaise. C'est extrêmement important. Le président Abdou Diouf, qui a succédé au président Senghor, nous a donné une bonne administration et elle a jeté également les bases d'une restauration de la démocratie au Sénégal. Mais le véritable père de la restauration de la démocratie au Sénégal, c'est le président Abdoulaye Wade. Et c'est lui-même le précurseur, le bâtisseur, qui a redonné confiance aux Sénégalais et aux Africains de manière générale. Il a fait le travail qu'il a fait. Et aujourd'hui, comme lui, le président Abdoulaye Wade le souhaitait, le président Macky Sall a succédé au président Abdoulaye. Il a continué à faire ce travail-là. Regardez tous les chantiers qu'il y a dans ce pays-là. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion à d'autres moments d'y revenir, parce que dans tous les secteurs de la vie nationale, il est en train de faire un travail remarquable. Regardez au niveau de Dakar, par exemple. Tous les chantiers, achevés ou non, en termes de routes, en termes d'éclairage, en termes d'autopont, en termes de BRT, comme disait l'autre, c'est le BRT, en termes de terre. Et c'est pourquoi d'ailleurs quand j'entends des gens dire ce n'est pas une priorité, je dis vous n'avez rien compris. Il y a une étude de la Banque mondiale qui montre que le Sénégal perd plus de 100 milliards par an à cause des embouteillages. Il fallait trouver une solution. Et j'ai lu l'autre jour d'ailleurs un excellent économiste qui disait que Macky Sall a fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire accepter de prendre même des décisions qui pour le moment sont impopulaires, mais à terme seront à l'avantage de notre pays. Souvenez-vous en 2010, 2011, 2012, quand le président Abdoulaye Wade construisait le monument de la Renaissance. Quand il faisait
quand il construisait l'autoroute à péage, quand il construisait la corniche. Il a été critiqué. Les gens ont dit que oui, c'est du gaspillage, on ne mange pas des routes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il fallait le faire. Donc, ce que le président Macky Sall est en train de faire, c'est la continuation de l'œuvre du président Abdoulaye Wade. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les débats, j'aurai l'occasion de revenir, parce que je voudrais quand même, sur chaque secteur, revenir et consacrer, rencontrer la presse, sur chaque question précise. Par exemple, sur le plan des infrastructures, regardez ce qui est en train d'être fait avec le port de Dakar, qui relève de la tête aujourd'hui. Le port de Dakar qui va avec le port de Ndayane, avec le port minérier de Bargny. C'est un chantier extrêmement important qui est en train d'être piloté aujourd'hui par le directeur général du port que j'ai salué au passage, parce qu'il est en train de faire un excellent travail. C'est Aboubakar Sadir Bey, je pense que c'est bien le nom, qui est en train de faire un excellent travail. Donc ça, c'est au niveau infrastructure. Et les autres, j'aurai l'occasion de revenir. Il y a l'agriculture, domaine dans lequel le président Macky Sall a eu des résultats extrêmement importants. Dans tous les secteurs, en tout cas, il y a des résultats qui ont été faits et j'aurai l'occasion, je vais peut-être une fois par semaine, une fois par mois, rencontrer la presse sur un thème bien précis pour dire pourquoi moi je continue à soutenir le président Macky Sall. Donc, encore une fois, c'est un homme qui rassure, c'est un homme qui sait où il va. C'est un homme qui a des perspectives qui sont claires. Voilà les raisons pour lesquelles, comme vous l'avez dit, malgré mon appel, il y a un journaliste qui m'a dit, lors du dernier remaniement, il y a eu 2 surprises. J'ai dit lesquelles? Il me dit, tu n'es pas entré dans le gouvernement et Fofana est sorti du gouvernement. Ce sont les 2 surprises que nous avons eues. Sinon, tout le reste, il l'attendait. Il m'attendait, moi, dans le gouvernement. Il n'attendait pas que Fofana sorte du gouvernement. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas là pour revendiquer des postes de responsabilité. Nous sommes là pour servir le pays. Et tant que nous pourrons le faire, nous allons continuer à soutenir le président Macky Sall.